Ça fait tellement longtemps. Me dis pas que comme par hasard il y a eu un tremblement de terre là. Attends. Ça fait longtemps, j'ai pas d'excuses. Comme chaque fois je dis que je vais faire ma chaîne YouTube et je la fais pas. Je sais c'est pas bien et j'en suis sincèrement désolée, mais promis là, à partir du mois de mai, au taquet. J'espère que vous allez bien, moi ça va, je crois. En fait cette vidéo c'est juste pour discuter, parler de tout ce qui s'est passé depuis le dernier update d'il y a 3 ans je crois. Et comment dire qu'il y a beaucoup de choses qui se sont passées. Et en même temps rien d'intéressant. Tu vois. Mais je pensais qu'il serait bon quand même d'en discuter un petit peu et vous mettre au courant. Parce qu'il y a 3 ans, j'ai déménagé à Osaka et c'était le dernier update. Et je voulais aussi vous parler de la tournure que va prendre la chaîne YouTube parce que j'ai vraiment envie de la continuer. Oui, je sais, je dis ça chaque année et à chaque fois, je le fais pas. En gros, je pense que toutes ces années, je me suis fixé des limites un peu trop élevées pour le train de vie que j'avais déjà à l'époque. Genre poster 2 à 3 vidéos par mois, etc. C'était pas possible, sachant que j'ai plus trop de vie sociale. Enfin si, j'en ai, mais quand je suis avec mes amis, j'aimerais bien privilégier le temps avec eux plutôt que de tourner des vidéos en fait. Et ça me gêne de tourner des vidéos toute seule dans la rue. Mais ça c'est à moi, ça c'est mon problème, c'est juste des excuses. Donc faut vraiment que j'arrive à dépasser ce stade-là pour vous proposer un contenu assez varié et divers et sympa quoi. C'est pour ça que j'ai discuté avec mon ami ChatGPT. C'est la première et seule fois que j'ai utilisé, mais il m'a été de bons conseils. Il m'a dit mais pourquoi tu ferais pas des vlogs tous les mois, genre un vlog mensuel? Bah ouais, clairement. Vu qu'en une journée, ma vie est trop banale, y a rien d'intéressant, ben un vlog sur un mois, je pense qu'il y a plein de trucs à raconter. C'est pour ça qu'à partir du mois de mai, c'est ce qu'on va faire. Enfin, c'est ce que je vais faire. Je sais pas pourquoi je dis on. Bien sûr, il va y avoir des vlogs où il va rien se passer. J'en suis sincèrement désolée, mais au moins comme ça, on peut créer un lien, je pense, entre nous, ou un peu de proximité, si tu vois ce que je veux dire. Et je pense que ça peut être sympa que vous découvriez un petit peu ce que c'est la vie au Japon, et que vous vous rendiez compte que c'est un peu partout pareil en fait. Donc c'est ce qu'on va faire, mais d'abord je vais faire un update sur tout ce qui s'est passé pendant ces 3 dernières années, donc c'est parti. Déjà d'un point de vue travail. Donc, quand je suis arrivée à Osaka, j'étais en temps partiel dans une entreprise de comédie musicale, donc danse, chant, théâtre et anglais. Et sauf que j'étais en temps partiel et je faisais du 40 heures par semaine. Donc je me suis dit Laura, t'es en train de te faire douiller, passe en temps plein. Donc j'ai démissionné et j'ai trouvé une autre entreprise qui m'a pris en temps plein, sauf que maintenant je suis professeure de hip-hop. Rien à voir. Ça me plaît énormément, sauf que maintenant je fais aussi des semaines de 6 à 7 jours. Vive le Japon. Quand j'étais en temps partiel, j'ai fait du freelance et en temps plein je continue un petit peu, donc si ça vous intéresse aussi, tout est sur mon Fiverr. Je crée des chorégraphies, je crée des paroles en japonais. Ok super. Je crée des paroles en japonais, en français et en anglais, et je crée aussi des mélodies et des harmonies pour des chansons, mais j'ai plus trop le temps pour ça, donc j'ai encore moins le temps de faire quoi que ce soit. C'est pour ça là je suis un petit peu en mode qu'est-ce que je fais, est-ce que je continue, est-ce que je... Bref. Ça c'est un truc à voir dans le futur. Mais niveau taf, c'est ce qui s'est passé. Et c'est pour ça aussi que j'ai un petit peu arrêté Twitch, etc. C'est pas que j'ai arrêté, mais j'en fais beaucoup moins. C'est-à-dire j'essaye de faire un live par semaine. Et d'ailleurs, si vous me suivez pas encore sur Twitch, je vous en prie. Voilà, je fais un petit peu des lives de tout. Je faisais beaucoup du League of Legends, mais j'ai arrêté parce que toxique. De ouf. Je me suis mis aussi au live karaoké, je sais pas si ça plaît ou pas, mais en tout cas moi ça me fait kiffer. Et voilà, on essaiera de diversifier le contenu au fur et à mesure. C'est un projet qui est en cours et que je vais pas lâcher, ça c'est sûr. Ensuite, niveau vie sociale, alors je me suis fait des nouveaux amis francophones et aussi des amis japonais. On essaye de se voir un maximum, mais avec le taf c'est pas forcément toujours facile. Et mes amis de Tokyo sont beaucoup venus me rendre visite à Osaka, ce qui était cool. Là aussi j'ai pu beaucoup voyager dans des endroits que je ne connaissais pas, parce qu'avec le travail j'ai jamais eu l'occasion de voyager vraiment, et là j'ai pu me découvrir des paysages, et j'ai beaucoup voulu faire des vlogs, mais j'ai jamais pu malheureusement, parce que je suis une grosse fainéante. Mais en vrai j'aimerais bien les poster, j'ai encore toutes les vidéos, si ça vous intéresse dites-le moi en commentaire, je le posterai. Y a pas de souci. Sinon, je suis aussi un petit peu sortie de ma zone de confort. Avec une amie, on est parti en Thaïlande sur un coup de tête. Vraiment sur un coup de tête. Mais c'était la meilleure expérience de ma vie parce que, à part le Japon, je suis venue toute seule. Mais à part ça, j'ai jamais été seule dans un pays. Enfin, surtout un pays que je ne connais pas, je n'étais pas informée dessus. Et ça m'a fait du bien, ça m'a fait reprendre confiance en moi. Et j'ai adoré. On a été pour le festival Siam Songkran, qui est un festival de musique en fait pour célébrer le nouvel an thaïlandais. Et le rituel, c'est que on te jette de l'eau dessus. Et il me semble que c'est pour laver tes péchés et toutes les impurités, comment on appelle ça, tout ce qui est négatif en fait. C'est pour te purifier pour la nouvelle année. Et je trouve ça génial. Aussi niveau voyage, dès que le Covid s'est
terminé, j'ai eu l'occasion de rentrer en France enfin et revoir mes amis d'enfance, mes meilleurs amis, ma famille, tout ça et ça fait du bien d'être en France, vraiment c'était cool. Niveau culture, j'ai aussi pu faire énormément de choses, vraiment énormément. Par exemple, quelque chose que je n'avais jamais fait, j'ai fêté le nouvel an au temple. Et bon, il y avait énormément de monde. Mais c'était quand même majestueux et magnifique et j'aimerais beaucoup le refaire. J'ai pu faire nouvel an aussi avec mes amis. Deux salles, deux ambiances. Sinon, je suis aussi allée à des matsuri, beaucoup, avec mes amis, en portant des yukatas, donc ça aussi c'est quelque chose que, avec le Covid, je n'ai jamais pu faire. Mais je me suis bien rattrapée l'année dernière et je compte bien me rattraper cette année aussi. Quoi d'autre? J'ai pu découvrir énormément de spécialités culinaires, comme par exemple la fraise emblématique de la préfecture de Tochigi. J'ai mangé de la méduse. Ça c'est plutôt chinois, mais c'était bon quand même, c'est pour ça que je voulais le dire. J'ai pu aussi expérimenter différentes formes de thé vert, du matcha, sous toutes ses formes vraiment. J'ai aussi mangé du Trionyx. Alors ça, je vais en faire un réel sur Instagram si ça vous intéresse. Âme sensible, s'abstenir, vraiment. J'ai pu participer à la confection du mochi, qui est le riz gluant qu'on mange au Nouvel An, que je n'avais jamais fait non plus. Et c'est génial, c'était vraiment trop cool, j'ai adoré. Il y a plein de choses comme ça, vraiment, ces 3 années, ça a été très enrichissant. Du coup, point de vue artistique. Et ben, artistiquement, on se balade. Pareil, je me suis beaucoup diversifiée. J'ai réussi à passer beaucoup d'auditions pour... Enfin, beaucoup, non. J'avais réussi à passer quelques auditions pour passer à la télé. Donc, par exemple, j'ai chanté à la télé devant des millions de téléspectateurs. Je suis passée dans des émissions de variété. J'ai créé, donc comme je vous ai dit, beaucoup de chorégraphies, dont une chorégraphie, je vous mets le lien juste ici. Je suis très fière de celle-là parce que vraiment, le rendu est trop mignon. Et c'est une amie qui s'appelle Cyber Bunny. Si ça vous intéresse d'apprendre le japonais, elle fait des très bonnes vidéos aussi pour apprendre les basiques, donc n'hésitez pas à aller la suivre, elle est vraiment géniale cette fille. J'ai aussi fait beaucoup de projets de danse avec un groupe qui s'appelle Tsukitabi. On est des francophones au Japon qui aiment la danse. Notre objectif c'est de faire une danse dans chaque préfecture du Japon. Bon, pour l'instant on en est qu'à 4, 5, 6. C'est déjà pas mal en vrai, c'est déjà pas mal. J'ai pas pu participer aux dernières parce que travail. Mais le peu qu'on a fait, vraiment le rendu est super et on a passé des super moments. Et ça fait du bien de danser avec des gens que t'aimes bien, avec qui tu t'entends bien. Sinon quoi d'autre? J'ai pu monter sur scène avec mon nouveau travail pour faire une performance des professeurs et c'était grave bien parce que j'ai fait du hip-hop dans ma vie mais je me suis jamais considérée vraiment bonne en hip-hop et ça m'avait beaucoup stressée quand on m'avait dit que je devais monter sur scène et au final c'était génial et j'ai trop hâte de refaire ça, vraiment trop hâte. Donc bref, ces 3 dernières années, je suis énormément sortie de ma zone de confort. J'ai tenté des choses que je n'avais jamais tentées avant. Ah oui, je fais du kickboxing aussi. Je sais pas pourquoi j'ai décidé de me mettre au kickboxing parce que la danse apparemment ça ne suffisait pas. Mon corps n'était pas assez en mauvais état, mais ça porte ses fruits un petit peu. On voit pas trop. Promis. Mais voilà, ça m'a fait du bien. Bizarrement, j'avais l'impression que ces 3 dernières années, j'avançais pas. En vous en parlant, je me rends compte que j'ai beaucoup progressé et beaucoup avancé sur plein de choses. Et c'est génial, je pense que je l'aurais pas remarqué si j'avais pas fait cette vidéo. Donc merci de m'écouter. Merci à vous d'être là pour me permettre de faire... des vidéos tout simplement. Et même si ce genre de vidéo je pense que ça vous intéresse pas etc, vous êtes pas obligé de regarder en vrai. Enfin, avant je vous dis merci et tout mais ça se trouve vous êtes déjà plus sur la vidéo. Et puis c'est surtout en fait pour faire un update à ma famille. Parce que ma famille je leur parle jamais à part ma mère et mon père mais c'est pas bien. N'hésitez pas à liker la vidéo, mettre un commentaire, tout ça, vous abonner, mettre la cloche parce qu'il y en a encore plein qui l'ont pas fait. Et en vrai je comprends pourquoi parce que ça sert à rien vu que je suis jamais là tu vois. Mais s'il vous plaît, je vous en prie. Et je vous dis à la prochaine pour le premier vlog qui sera le vlog de mai. Ah oui, bien sûr si je le dis pas ça va pas le faire, les vlogs mensuels sortent les derniers dimanches du mois. Et si vous avez des idées de vidéos, n'hésitez pas à me le dire en commentaire comme toujours. Promis, je vous écoute cette fois. Et j'aimerais bien faire une FAQ aussi sur comment je suis arrivée au Japon et histoire de pouvoir aider certains d'entre vous. Je vous fais plein de gros bisous, à la prochaine, ciao.